On dit quoi, non? Bah, oui, non. Ça douce. Là, ça va, ça va. On n'a pas commenté, non? Si. Oui, comment Non, on commence quoi? Voilà, salut à tout le monde. Est-ce que vous êtes là? Connectez-vous. Voilà, connectez-vous. On a combien de personnes là? Voilà. Dès qu'on est à 20 personnes, on commence. Voilà. Donc, salut à tout le monde, c'est Steve Fa, je suis au Luxembourg. Voilà, je vous annonçais hier que je viens de Luxembourg. Et je n'avais pas prévu faire un direct ce soir. Mais là, je fais ce direct parce que, vous savez, je vous ai dit que je venais rencontrer la diaspora positive. Ceux-là qui vendent au mieux l'image du Cameroun à l'étranger. Et au Luxembourg, j'en ai rencontré des grands. C'est vrai, on a fait une vidéo sur les médecins, je vais poster ça très bientôt. Mais j'ai eu la chance aujourd'hui, pendant que je faisais mes tours, de tomber sur deux grands frères très compétents. Voilà. Donc, on dit quoi? Ça marche pas. Ouais, monsieur Djomo, on dit quoi? Ah, merci beaucoup. Alors, on dit quoi, grand frère? Lui, c'est Barnabé et lui, c'est monsieur Djomo. Voilà. Donc, grand frère, non. Comment? Voilà, tu te présentes d'abord. Bah, je suis Stéphane Djomo. Voilà. Ça fait déjà 13 ans que je vis à Luxembourg. Oui. Je suis spécialisé dans tout ce qui est... Non, laisse d'abord ça. T'as mangé à coûte combien? Pas grand chose. Ok, d'accord. Voilà, j'étais en sujet, j'ai vu cette Rolex, il y a 33 000 €, mon frère. Non, mais voilà. Donc, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce direct? Pour vous parler de ces deux gens. Parce que on m'a donné rendez-vous ici, on m'a dit, Steve, tu ne peux pas venir ici sans qu'on ne boive un champagne. Et quand je suis arrivé ici, franchement, j'ai été bluffé. Ce grand bâtiment, nous sommes dans un très grand bâtiment avec plusieurs niveaux, plusieurs bureaux et le PDG de cette entreprise qui est basé à Luxembourg et qui a des filiales partout en Europe. Le voici. Grand frère, bonsoir encore. Bonsoir, mon frère. Ça dit quoi? Ça va. Non, mais franchement, j'ai été bluffé. C'est parce que j'ai fini de parler avec toi. Quand j'ai fini de parler avec toi, quand tu m'as présenté ton entreprise, j'ai dit je vais faire un direct. Je vais faire un direct pour qu'on parle de ça. Grand frère, déjà, je t'ai dit, je vais d'abord dire aux gens ce qu'il m'a présenté. Parce que du bas, ça c'est le premier niveau, ça c'est son niveau, il a les assistants. Parce qu'il faut que vous compreniez un truc. Le salaire minimal au Luxembourg, c'est combien? Le salaire minimum au Luxembourg, c'est, enfin, qualifié, oui. C'est 2500 € à peu près. 2500 €. Ok, d'accord. Ton entreprise s'appelle comment? LGL Transport. Ah, j'en ai 3. Tu as 3 entreprises. Oui. L'entreprise dont le siège social, où on est là présentement, c'est LGL Transport. LGL Transport. LGL Transport, vous faites dans la logistique partout en Europe. Transport routier, oui. de marchandises, transport maritime, oui. Et transport aérien de marchandises. On n'est pas trop là pour faire la pub. En fait, on est là pour vous parler du Camerounais qui, je ne sais pas, qui se démarque. Tu as des filiales en Pologne? En Pologne, en Allemagne, en France, et puis le siège social est sur Luxembourg. Combien d'employés à peu près? Emploi dans cette entreprise-ci? Dans cette entreprise, LGL Transport, 300 employés. 300. Donc 50 employés directs, oui. Et des emplois créés de manière indirecte. Je parle des emplois indirects des chauffeurs que nous faisons travailler. Oui. C'est à peu près 250. 250. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les Camerounais. À peu près combien de Camerounais dans cette entreprise-ci? Chez LGL Transport, nous avons plus de 100 Camerounais. 100 Camerounais? Oui. Plus de 100? Oui. Le salaire moyen, c'est combien? Le salaire moyen chez LGL Transport, selon les pays, oui, je reste au Luxembourg, le salaire moyen de nos employés, c'est 3 000 €. Ici au Luxembourg? Oui. 3 000 €? Oui. En fait, je ne sais pas si vous comprenez, 3 000 €, ça fait près de 2 millions. 2 millions. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a un Camerounais quelque part au Luxembourg qui emploie des gens au Luxembourg, en Pologne, en France, en Allemagne, près de 500. C'est ça. Ça, c'est juste dans le cadre de cette entreprise-ci. Seigneur Jésus. Grand frère, félicitations encore. Merci. À part LG Transport, il y a combien d'entreprises? LIS. Parlons de LG Transport, pour que les gens sachent encore de quoi on parle. Le chiffre d'affaires de LG Transport est combien? En 2019, on a approché les 9 millions d'euros. 9 millions d'euros. J'aime parler en français, ça fait combien en français par 9 millions d'euros? En français, ça fait combien? On va dire 10 millions d'euros, on est dans les 6 milliards, c'est ça? Dans les moins de 5 milliards. Voilà. Donc, il a fait 5 milliards. Ça veut dire que tu payes les impôts de presque 1 million d'euros ici.
Des impôts. Ouais. Donc voilà un Camerounais qui paye près de 650 millions d'impôts au Luxembourg. Attends, ça non, mais en fait, ça me fait tellement plaisir de tomber sur des Camerounais comme ça. Des Camerounais qui réussissent. Il y a plein de Luxembourgeois même que tu emploies. Mais je suis dépassé quand je vois ça. Parle-moi un peu de ta formation. Tu as quelle formation? J'ai un diplôme d'ingénieur dans la logistique, oui. Un master 2 en logistique. Oui. Et je me suis remis à l'école, je suis en train de faire un doctorat donc dans la délocalisation et puis le transfert des technologies, oui. Que je suis en train de faire au BSI, qui est un exécutif DBA, un DBA pour les chefs d'entreprise. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est est-ce que tu as pensé à la formation au Cameroun? Oui. Avec tout le background que tu as, tu formes déjà au Cameroun? Oui, nous formons des jeunes, pas de contrat d'apprentissage au métier de la logistique, oui. Au métier de tout ce qui est ingénierie informatique, développement. Depuis le Cameroun d'ailleurs. Oui, justement, parce que tu as dit que tu as une autre entreprise qui fait dans sa LIS. Oui, c'est quoi en fait? LIS, c'est l'équipement informatique software system. Oui. Donc, c'est une entreprise qui développe des logiciels oui. Dans le domaine de la logistique et du transport. Oui. Nous les développons depuis le Cameroun oui. Et puis nous les vendons sur l'Union européenne. Vous êtes basé au Cameroun, vous développez au Cameroun et vous les vendez sur l'Union européenne. On a une trentaine de développeurs au Cameroun oui. qui accompagnent des entreprises européennes oui. Dans l'organisation des transports oui. Avec des logiciels Made in Cameroun. Made in Cameroun. Voilà. En fait, ça signifie quoi? Ça signifie que si on a un jeune qui est au Cameroun, qui veut par exemple soit bénéficier de votre formation ou bien, je ne sais pas, travailler avec vous chez LIS. Oui. Parce que vous développez les applications pour les entreprises européennes. Pourquoi pas pour les entreprises camerounaises aussi? Mais si, nous travaillons aussi avec quelques entreprises africaines d'ailleurs. Je n'ai pas les noms en tête tout de suite. Oui. Mais il y a quelqu'un comme Baba Mamouda qui fait dans les routes, oui. Celui qui fait le tronçon, qui va au Tchad actuellement, dans la route, et nous l'avons accompagné en lui développant un logiciel qui lui permet de gérer son entreprise. On a fait son site internet, on fait d'ailleurs des campagnes de marketing digital avec LIS. Monsieur Stéphane Dumont, dis-moi, quand tu entends tout ça, on a une troisième entreprise qui s'appelle TED Afrique. TED Afrique, là c'est quoi? TED Afrique, et cela on se rejoint avec mon ami Stéphane, c'est que TED Afrique est une entreprise qui fait dans l'agriculture, oui. Dans l'agriculture biologique, oui. Depuis le Cameroun. Oui. L'idée c'est que nous puissions manger sain oui. Dans un pays qui a les terres, qui a tout. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, à côté de Batinga, moi personnellement, à côté oui. De Batinga, j'ai une cinquantaine d'hectares oui. Où on cultive du plantain, on cultive des choses classiques comme au Cameroun, mais de manière bio, sans engrais et en grande quantité. D'accord. Nous livrons par exemple aujourd'hui, c'est un petit secret que je vais vous donner. Hein. D'accord. Non, donne le secret à tous les Camerounais. Oui. Nous livrons le plantain chez JC, Bastos. Ah, d'accord. C'est nous qui livrons. Wow, par exemple. Wow. Et c'est du plantain bio. Du Made in Cameroun. Alors, Stéphane Dumont, dis-moi, toi tu es aussi ici au Luxembourg. Vraiment, j'ai voulu faire cette vidéo avec vous parce que vraiment, vous êtes des Camerounais hors du commun. Toi, tu as une entreprise ici, tu fais dans quoi? C'est une entreprise de consulting qui est spécialisée dans tout ce qui est système d'anti-blanchiment et financement de terrorisme pour les institutions financières à Luxembourg. C'est gros, hein? En gros, c'est une entreprise qui déploie dans les institutions financières, dans les banques et certaines autres organisations, des softwares qui vont leur permettre d'être en conformité avec la législation en tout ce qui concerne le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. Ils y tiennent particulièrement? Pardon? Est-ce que les gens ici, les banques et tout, est-ce qu'ils tiennent vraiment à savoir d'où vient l'argent et tout? Parce que j'imagine que c'est le principe, non? Oui, il y a une directive européenne même qui va être appliquée dans tous les pays, très récemment, prochainement. Et en ce moment-là, même les coffres forts seront impliqués dans les banques. Waouh! Et ton background, c'est lequel? Qu'est-ce que tu as fait? Je suis ingénieur. Parce qu'il faut inspirer les jeunes aussi. Tout à fait. Je suis ingénieur en réseau informatique. Oui. Et dans mon parcours, j'ai choisi de faire plus tard un MBA. Oui. Un MBA qui s'est soldé il y a quelques années maintenant. Oui. Donc, je suis en ce moment en train de suivre, comme il a dit, un DBA avec la Approach University aux États-Unis.
Voilà. On a combien de personnes connectées là? On a combien de personnes? 509. Voilà. Beaucoup vont suivre le direct demain parce qu'on a fait un peu tard. Mais j'espère que ça va vous inspirer ce direct qu'on est en train de faire là. Je rappelle que lui, Stéphane Diomo, a été président de la communauté camerounaise ici au Luxembourg. Oui, tout à fait, jusqu'au 1er février dernier. Oui. Vous qui avez déjà un peu là, j'espère que vous, quand vous prenez de la hauteur, dites-nous quels sont les problèmes des Camerounais ici au Luxembourg. Disons qu'il y a un... Les principaux problèmes. Oui, oui, oui. Donc, le premier problème, c'est lequel? La communauté, il y a un problème qui a eu un début de solution qui n'est pas permanent, c'était celui d'avoir accès aux services consulaires, Oui. qui reste encore un peu vide jusque maintenant, parce qu'on est obligé soit de faire venir le service consulaire, heureusement que Madame le chargé d'affaires qui est là a été ouverte à cette idée, donc il y a un service consulaire itinérant qui vient De temps en temps. rendre ce service-là ici, donc Oui. visa, demande de passeport. Oui. Et à côté de cela, on a besoin ici, de la communauté surtout d'un encadrement. Oui. De l'encadrement ici, pourquoi? Parce que, voyez-vous, on a une communauté qui, à un moment donné, a tendance à se perdre. Oui. Et il faut à un moment donné les accompagner, soit dans les projets qu'ils entreprennent, les projets qu'ils veulent entreprendre. Oui. Beaucoup sont là, ne savent pas comment entreprendre, Oui. quel chemin prendre, surtout pour en ce qui concerne le Cameroun. Ils n'ont pas l'habitude. Il serait bon tant que qu'on puisse encadrer ce parcours-là, parce Oui. que la diaspora, quand même, est une véritable force économique. Est-ce que ça veut dire concrètement qu'il faut un service, je ne sais pas, un consulat ici? Bien entendu, c'est quelque chose que tout le monde va saluer. Ah bon? Tout le monde va saluer ici. Oui. Alors, enfin, si on venait avoir un service de ce type basé à Luxembourg, je crois qu'on va servir minimum déjà 1500 à 2000 Camerounais d'origine, sans compter les étrangers même, Oui. qui vivent à Luxembourg, dont les Luxembourgeois, les Français, les Belges, Oui. qui viendraient ici, ne serait-ce que pour les demandes de visa. C'est un fait. Il y a un réel besoin. Si on venait avoir un service consulaire, ce serait une chance, un peu béni. D'ailleurs, dans le domaine des affaires, Oui. dans le domaine des affaires, nous avons, d'ailleurs, avec mon ami Stéphane Diomo, pris l'initiative, ici, avec d'autres opérateurs économiques africains, Oui. de créer la première chambre chambre de commerce africaine du Benelux. Wow. Donc, On va dire Benelux, c'est Belgique, Hollande, Hollande, Luxembourg, pour que vous compreniez mieux. Oui. Tout à fait. Donc la première chambre de commerce africaine de Luxembourg, qui réunit à son sein des hommes d'affaires africains, Oui. pas seulement, mais aussi des amis de l'Afrique, Oui. des hommes d'affaires européens qui entreprennent en Afrique. Oui. C'est un tout jeune bébé que nous avons mis en place et qui est en train de se construire. L'idée, c'est de faire des forums économiques. Oui. Par exemple, si le Cameroun veut faire venir des hommes d'affaires camerounais, Oui. des petites entreprises, des moyennes entreprises, des grandes entreprises, Oui. au Benelux, au Luxembourg par exemple, nous organisons, par la voie de cette chambre de commerce, nous organisons leur arrivée, la rencontre des hommes d'affaires dans le même secteur d'activité, Oui. moi je suis dans le transport. Oui. Les transporteurs du Cameroun veulent rencontrer les transporteurs du Luxembourg. Nous organisons leur venue, le forum économique. Et ça peut même servir de tremplin pour les formations et tout, parce que j'imagine qu'avec l'expérience que tu as, beaucoup de choses d'entreprises qui font dans la logistique et le transport vont peut-être vouloir venir prendre de l'expertise chez toi. Parce que là, j'ai vu, on m'a montré une vidéo tout à l'heure, vous faites en matière de frais, par exemple, les chiffres. En matière de frais, nous faisons en transport routier, tout Transport routier, simplement. Nous faisons entre 16 et 20 000 trajets par an. 16 et 20 000 trajets par an. Sur toute l'Union européenne. Non mais franchement, l'idée d'un consul ici me plaît. Parce que, rends-toi compte qu'il y a beaucoup, j'ai rencontré beaucoup qui sont ici, qui veulent investir, mais ils n'ont pas d'intermédiaire direct. Voilà, ils n'ont pas d'intermédiaire direct. Et apparemment, même il y a des financements, ici on appelle des financements dédiés à l'Afrique, et le Cameroun n'en bénéficie pas parce que directement, il n'y a pas d'intermédiaire direct. Tout à fait. Donc ça vous plairait aussi, ça te plairait aussi l'idée d'un consul honoraire ici. Tout à fait, un consul honoraire, une personne qui peut porter, un homme d'affaires, qui peut porter... Oui. Ah oui, oui, oui. En passant, j'ai mon grand frère qui est consul honoraire du Gabon, à Douala. D'accord. Voilà. Oui, il est un homme d'affaires. Toi, tu peux être consul honoraire. C'est vrai ça. Allez, ça dit donc. Dis-moi. Hein, si... Moi, je connais rien dans... Non, mais attends, les consuls honoraires, c'est quoi? C'est du genre... parce que mon grand frère, il est consul honoraire. Mais je crois qu'il y a beaucoup de... il faut avoir, on m'a dit qu'il faut avoir ces 50 millions de salaire. Mais toi, tu peux déjà justifier de tout ça. Bien sûr. Est-ce que l'État du Cameroun exprime ce besoin-là?
Parce que si l'État du Cameroun exprime le besoin, parce que pour mon grand frère par exemple, on a exprimé le besoin. L'État du Cameroun, je ne sais pas, mais il y a quand même un réel besoin. Oui. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires. Oui. Moi, je connais beaucoup d'hommes d'affaires parce que je travaille avec eux. Oui. Je travaille avec ArcelorMittal, Swiss Air, avec toutes ces sociétés. Je transporte pour eux. Wow. Et sur leur petite main, ici au Luxembourg. Wow. Donc, il y a beaucoup d'entreprises européennes Oui. qui peuvent penser investir au Cameroun, par exemple, mais ils n'ont personne, ils n'ont pas d'attache, ils n'ont pas ce pont qui fait... Supposons que moi, je suis Popolo aujourd'hui, et te dis que toi, tu es le conseiller honoraire du Cameroun, toi par exemple, tu vas faire quoi? Mais qu'est-ce que je ne vais pas faire? Mais regarde, je connais M. Stoll, qui fabrique, par exemple, sa société vend et loue les camions. Sa société fabrique tout le matériel pour les pompiers, les sapeurs-pompiers, les extincteurs et tout. Un type comme ça, qu'est-ce qui te dit qu'il n'a pas envie de chercher de nouveaux marchés en Afrique? On a des sapeurs-pompiers au Cameroun, on a des incendies au Cameroun. Un matériel d'incendie, un fabricant de matériel d'incendie luxembourgeois ne peut pas exporter au Cameroun. C'est mon ami. D'ailleurs, on a mangé ensemble hier, lundi. Hier, on a mangé ensemble à midi. Moi, en tant que consul honoraire, je vais l'amener tout simplement, d'abord même en balade au Cameroun, lui dire, voilà, regarde, il y a un marché à prendre. Viens ici, pourquoi pas fabriquer sur place, créer des emplois au Cameroun. Et des gens comme ça, nous ici, qui sommes déjà sur place, entrepreneurs sur place, on connaît beaucoup de personnes. Non, je vois ce que tu fais. Donc, effectivement, ça peut être un pont. Hein. Bon, aussi, le besoin existe. Le besoin existe. De toute façon, du côté du Luxembourg, des Européens, du Luxembourg, le besoin existe. Mais quelque part, je parlais de ça aujourd'hui, parce que j'ai rencontré une autre personne qui m'a aussi parlé du consul honoraire. Je te dis que le besoin existe. La personne m'a parlé de ça, mais après, la personne m'a dit, parce que quand la personne a parlé de ça, la personne a dit, on veut un consul honoraire. Et apparemment, il a exprimé le besoin même au niveau de Yaoundé. Mais je ne sais pas quel. Vous êtes lié à quelle ambassade ici? L'arrêt. Oui. Mais apparemment, les gens de l'ambassade n'ont pas été contents parce qu'on dit que non, vous allez tuer notre combo et tout. Qu'est-ce qu'on veut finalement? Que les choses évoluent. Est-ce qu'il y a des financements, par exemple ici au Luxembourg? J'ai entendu dire. Il faut quand même que je dise une chose, il faut que les gens disent important. Notre consul honoraire de l'arrêt fait un excellent travail. Ça, il faut que moi je le reconnaisse. Parce que quand M. Ndiomo, il a laissé la présidence de Camelux très récemment, notre chargé d'affaires de l'arrêt se déplace depuis l'arrêt pour le Luxembourg, pour donner les visas, pour renouveler les passeports. Cette femme fait Madame Fondant. Ça s'appelle comment? Madame Fondant. Mais respect la mère. Elle fait un très bon travail. Moi, je lui rends hommage. Parce que moi-même, personnellement, j'ai accompagné mon frère Diomo porter des passeports de nos compatriotes pour renouveler là-bas, pour prendre des visas. C'est une grosse difficulté. Et c'est une difficulté parce qu'apparemment, il y a des gens qui n'ont pas de passeport, qui n'arrivent à rien faire, parce que renouveler un passeport aussi, c'est grave. Et c'est l'apanage de tous les pays européens. Je suis passé partout là, les gens se sont plaints. Faire un passeport, si bien qu'il y a des gens qui ont commencé à insulter Yaoundé là-bas, que chance qu'elle n'ait pas fait le direct. Mais faire un passeport, ça prend un an, machin et tout. Il faut vraiment que les procédures soient simplifiées. Ça, c'est vrai. Et vraiment, Mais pour revenir sur l'histoire où des gens demandaient pour le consul honoraire, je vais continuer à répondre à ta question en disant que le besoin est vraiment présent. Notre pays est un pays qui est en voie de développement. Notre pays doit bénéficier d'une diaspora positive. Nous, on n'est pas... Toute la diaspora du Cameroun n'est pas anti-système. Justement. Il y a des personnes qui n'ont même pas le temps d'écrire un email pour insulter le gouvernement. Mais qui travaillent. Voilà. Non, quand vous demandez qu'est-ce que le consul honoraire peut apporter, ça peut être moi, tu m'as demandé s'il peut. Ça peut être quelqu'un d'autre, moi, ça m'intéresse pas beaucoup. Justement. Mais si on me demande de porter la casquette, je vais la porter pourquoi? Parce que je sais qu'il y a un réel besoin pour les Européens déjà de chercher d'autres terrains où ils peuvent vendre leurs produits, où ils peuvent investir. Et ça peut être une aubaine pour nous, pour pouvoir développer notre pays et faire des choses. C'est ton nom, c'est quoi ça, en fait? Toi, tu fouilles. Attends un peu. Waouh. En fait, ça veut dire quoi? En fait, ça, je voulais pas te montrer tout de suite.
Mais je voulais t'envoyer à la fin, toi aussi. Mais en fait, ça, c'est. Je serai primé le 18, mercredi prochain, le 18 mars. J'aurai le prix de l'entrepreneur, le mot d'ordre de l'entrepreneur dans l'espace francophone. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire, comme tu vois là. Non, explique-moi. Ça veut dire que la francophonie a reconnu notre travail, mon travail, au travers de mon investissement sur l'espace francophone, comme on a parlé tout à l'heure, dans le domaine du transport, dans le domaine de TIC, avec LIS, avec LGL, et ils ont décidé de m'imprimer comme le mot d'or de l'entrepreneur dans l'espace francophone. Il faut savoir aussi que dans ce prix, j'ai écrit quelques livres, je vais te montrer. Tu fouilles beaucoup, hein? Non, c'est important, c'est important. En fait, on veut inspirer. Moi, j'aime inspirer. Je t'offre ce livre. Ah, c'est toi-même alors? Oui, c'est moi-même. J'aime inspirer les jeunes sous les feux de nos rêves. Voilà. Non, c'est autant de choses. Ils ont décidé de m'imprimer pour autant de choses. Pour entreprendre dans l'espace francophone, magnifier la langue française à travers les écrits. C'est un livre qui fait à plus de 7000 exemplaires, publié chez L'Harmattan. Voilà, c'est pour ça qu'il me donne cette décoration. Je suis tellement content. Stéphane, dis-moi un peu. Dis-moi. En fait, je suis sans voix. Dis-moi comment des gens comme vous existez, mais au Cameroun, on ne sait pas. Comment ça se passe? Comment on ne sait pas qu'il y a un Camerounais qui fait 9 millions d'euros de chiffre d'affaires? Comment on fait pour ne pas savoir? Il faut savoir que le Luxembourg, c'est un pays un peu atypique. Bon, atypique, je pense que, oui, atypique. Et le souci avec le Luxembourg, c'est que rapidement, ici, on s'embourgeoisit vite. Oui. Et ça, tu me dis pas. Ça nous éloigne un peu des querelles ou des guerres que certains autres membres de la diaspora pourraient avoir. Oui. Donc c'est pourquoi ici, on a souvent gardé beaucoup le silence. Oui. Comme on dit, la bouche qui mange ne parle pas. non, mais quelque part, franchement, c'était important pour moi de venir ici. Tu sais, dans mon séjour, le Luxembourg n'était pas prévu. Et quand j'ai appris qu'il y a des Camerounais ici qui ont de l'argent et qui peuvent investir au pays, mais la grosse difficulté, comme je vous ai dit, non seulement il n'y a pas d'intermédiaire, et aussi au niveau du pays, quand ils arrivent, ils ne savent pas par où commencer. Tu vois quelqu'un qui veut ouvrir un hôpital, rencontrer un ministre, c'est tout. Il part au pays 3 fois pour rencontrer un ministre, il n'arrive pas. Il a de l'argent, il veut ouvrir. Je vais poster la vidéo dans quelques jours. Il sent qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Or, ce qu'on a suggéré par exemple ce matin avec le monsieur, c'est que s'il y a un consul par exemple ici, un consul maintenant qui peut avoir un rôle proactif, genre aller vers les gens, les Camerounais qui sont riches ici et dire que mon frère, n'oublie pas ton pays. Voilà les programmes, les projets que le gouvernement a mis sur pied. Tu peux investir ici et voilà comment on peut t'accompagner. Aussi simple que ça. Est-ce que c'est aussi ça le rôle d'un consul? Être proactif, aller voir les Camerounais et dire voilà, gars, avec l'argent que tu as là, tu es par exemple médecin, tu es machin, tu vas au Cameroun, tu fais ça, le gouvernement va te. Le gouvernement n'a pas besoin de vous donner l'argent par exemple, juste les faciliter. Pas que vous arrivez dans un bureau, on va vous dire par exemple que non, nous on gagne combien, qui t'accompagne, qui est derrière toi. Est-ce qu'on a besoin de ça en fait? Ce que tu dis est tellement pertinent. C'est très profond. C'est très profond. Moi, j'ai aujourd'hui plus de 100 employés au Cameroun. 100 employés au Cameroun? Oui, à Odia. Je peux me donner Odia, Fekafoot, 100 employés. Oui. Mais ça n'a pas été facile. Parce que j'ai 22 ans en Europe. Wow. Dis-moi comment je vais commencer pour créer une entreprise au Cameroun. Wow. Ça n'a pas été facile. On m'a même chopé l'argent là-bas. Ça dit que tu prends un gars là, tu ne connais pas comment commencer. Effectivement, il faut un accompagnement pour la diaspora. Justement. Pour que quand une personne qui a réussi en Europe à faire des affaires veut faire des choses au Cameroun, que ça puisse quand même être facile. Il y a un tunnel, pour cela. Et justement, pour embrayer sur cela, il y a des gens ici qui ont même fait des propositions. Je dis, j'ai rencontré des gens qui disent qu'ils ont fait des propositions au grand dialogue national. Ils ont fait des propositions dans ce sens-là. Que nous, quand on arrive au Cameroun, par exemple, qui est par exemple un ministère de la diaspora, et que ce caractère proactif dont je parlais
soit vraiment mis sur pied, de telle manière que quand quelqu'un se lève ici, qu'il aille peut-être au consulat, dit bon, j'ai envie d'ouvrir une école au Cameroun, qu'on dise que car, tu as combien, ok, voilà, l'État va te trouver un terrain là, parce que le besoin se fait ressentir à ce niveau-là, voilà, parce que beaucoup veulent même investir, ne veulent pas gagner, c'est juste qu'ils veulent rendre service. Voilà. Je suis sûr que toi, tes acquis ici valent plus du milliard. Ça veut dire en fait que tu n'as aucun intérêt à rentrer, sauf si tu aimes ton pays. Et beaucoup ici là. Moi, quand je suis arrivé et que je t'ai vu avec le drapeau du Cameroun, j'ai compris que tu es fier de ce pays. Et vraiment être fier du Cameroun, c'est des gens que je recherche. Par contre, j'ai rencontré beaucoup de Camerounais ici qui sont tellement riches, mais qui ne veulent pas entendre parler du Cameroun. Moi, je leur ai dit, vous ne voulez pas entendre parler du Cameroun. Ok, moi, je veux pas entendre parler de vous. Parce que moi, j'ai tellement à cœur le Cameroun. Et parler avec vous, vous qui voulez le bien du Cameroun, sans employer au Cameroun, mais c'est la magie. Enfin, merci. Mais tu as quelque chose à dire, vas-y. Oui, je voudrais dire que l'amour du Cameroun est inné. Ouais. C'est-à-dire que je ne vois pas comment je peux finir mes jours ici. Ouais. Même si j'ai tout l'or du monde. Ouais. Tu vois. C'est pour ça qu'il faut faire des choses ici, c'est bien, mais aussi développer le cadre où on va vieillir. Ouais. Tu vois. Développer le cadre où on va vieillir. Faire offrir ici un point d'eau, mais aussi encadrer les jeunes. Nous, on a commencé à encadrer les jeunes depuis 2017, par exemple, avec LGL dans le cadre logistique, on a déjà formé plusieurs jeunes, on prend des stagiaires. Avec l'IS, maintenant, avec les développeurs, je vous ai parlé de 30 c'est l'IS là. Oui, ça c'est l'IS. 30 développeurs que nous avons permanemment, mais aussi on prend des stagiaires. Et voilà, c'est comme ça. Donc, ça vient du fond du cœur. En tout cas, grand frère, on va bientôt mettre un thème à ce direct. Si, par exemple, parce que là, il y a beaucoup de gens qui vont regarder, après ils vont m'écrire. Et moi, je n'aime pas quand on m'écrit pour dire, le gars là, comment on rentre en contact avec lui? Comment on peut rentrer en contact avec toi? Alors, je vais demander pour la société LGL Transport de regarder sur www.lgltransport.com. LGL Transport. Va un peu filmer là-bas qu'on voit bien. Oui. Et là-bas, il y a quoi? Et donc, il y a une partie pour les étudiants, une partie pour postuler. Oui. On peut postuler en ligne. Oui. Et puis les CV arrivent chez la directrice du Cameroun. Ah, vous pouvez recruter même à partir du Cameroun, les jeunes qui sont au Cameroun. Nous pouvons recruter. Waouh, mais c'est magnifique. Non. Bien filmer quand il parle comme ça là. Bien filmer. Il y a combien de personnes déjà? Voilà, les jeunes là, prenez-en de la graine. D'accord. Ils peuvent postuler. Ils peuvent postuler. Actuellement, nous cherchons. Je sais que j'ai vu l'annonce passer, nous cherchons une responsable des ressources humaines, par exemple, à Yaoundé. Nous cherchons. Non, allez, c'est sur le site. Voilà. On va dire quoi pour terminer, grand frère? Ce que je veux dire, c'est que c'est une très bonne occasion que tu nous offres maintenant. Là. Oui. Qu'on essaie de comprendre qu'il y a quand même dans la diaspora des personnes qui sont sensibles à la question Cameroun. Oui. Que même si à un moment notre pays traverse des difficultés, nous restons quand même attachés à ce pays-là. Et en aucun cas, nous allons essayer de vendre négativement l'image de ce pays-là. En tout cas, c'est ce que nous avons essayé de faire jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, l'année dernière, on a été classé meilleure diaspora européenne. Voilà, au Luxembourg, parce que le Luxembourg, à un moment donné, s'est abstenu sur toutes ces manifestations qu'il y a eu dans tout le... Donc, on s'est déterminé au Luxembourg, quand l'Europe était agitée, la diaspora européenne était agitée par des colères, on s'est déterminé, nous, en se concentrant sur l'essentiel. Oui. C'est quoi l'essentiel? Je suis un jeune Camerounais, je suis sorti de mon pays, comme on dit généralement, pour chercher la vie. Oui. Je ne peux pas salir mon pays, quelle que soit la personne qui est à la tête de ce pays. Oui. Quel que soit, tant qu'il est Camerounais, je dois défendre l'image du Cameroun, coûte que coûte. Oui. Je dois vendre positivement mon pays. Je crois que c'est aussi pour ça que Dieu nous bénit, quelque part, pour réussir dans les affaires. Parce que quand moi je vais dans des colloques, dans des séminaires, dans des colloques où je suis Camerounais, je me présente comme Camerounais. Alors comment je vais salir le Cameroun? Je dois porter l'image du Cameroun à son plus haut niveau. Merci. Et j'ai souvent dit aux gens, pour finir, pour dire que même quand on est parfois révolté, il faut parfois penser à capitaliser le temps qu'on perd, parce que le temps c'est de l'argent. Quand on vous dit que 100 000 personnes sont réunies parce qu'ils veulent manifester leur colère, j'ai toujours fait le calcul rapide avec de l'argent. 100 000 plus 10 euros fois 10 euros,
Rapidement, on a fait 1 million d'euros. Vous imaginez bien 100 000 euros investis dans chaque région de notre pays. Wow. Ça fait 100 000 euros sur 10 régions. Je peux vous dire que vous sortez beaucoup de familles du chômage. Et donc en centaines de milliers, parfois des millions de Camerounais. Ça veut dire qu'on peut aussi se rassembler comme ça là pour cotiser et aider le peuple camerounais qui souffre en fait justement. Sans parler parce que parfois même on n'a même pas besoin que le gouvernement soit là. Vraiment, parce que quand tu me dis que tu as 100 employés, oui, au Cameroun. Non, je ne parle de ceux qui sont au Cameroun. Mais attends, si imagine un peu que les 100 000 qui sont réunis là, si chacun avait 100 comme ça, non mais c'est que, excusez-moi, on s'en fout du gouvernement. Voilà, parce que c'est ça le but au final. Voilà, il faut que les c'est le palier qui manque à la vie. Il y a un professeur, d'ailleurs, quand j'ai commencé mon doctorat, je vais l'école maintenant. Il y a un professeur, le professeur Kalika, qui a parlé de l'impact. La diaspora camerounaise qui réussit doit avoir de l'impact dans le pays d'origine. Moi, j'insiste sur l'impact. C'est-à-dire que chacun, à son niveau, peut faire quelque chose. C'est cette idée qu'il faut avoir en tête. Chacun peut faire quelque chose à son niveau. Faire quelque chose ne veut pas dire que quand on dénigre le pays, on a fait quelque chose. Hein. Non. Faire quelque chose de positif pour son pays. Moi, c'est mon mot de fin. Du coup, j'ai souvent eu une réflexion en parlant de professeur, comme tu as dit. Tu sais, à chaque fois qu'on dit professeur, ça ne m'impressionne pas. Pour moi, parce que le système français où on est professeur, on parle de ses diplômes et tout, moi, je n'en ai rien à foutre. Si tu es professeur et que tu ne peux pas servir ta communauté, être utile pour ta communauté, tu ne sais rien. Je veux te prendre un exemple. Je te prends un exemple tout seul. Si tu viens me dire que je suis agrégé en fabrication de des matériels de chauffage, et que c'est à toi que tu viens me dire ça, mais je m'en fous de toi, tu ne me sais rien. Si tu me dis que tu installes le matériel de chauffage à Douala, pour il fait déjà chaud, ah ben tu ne me sais rien. Comme pour dire qu'un ingénieur en aéronautique ne nous sert rien au Cameroun. Voilà, parce que même quand même au bas de l'aile, voilà. On va terminer par là. Je suis au Luxembourg et voilà. Et voilà, donc, je suis au Luxembourg, comme je vous ai dit, et voilà, j'ai tenu à parler avec ses grands frères. Normalement, je devais rentrer à Genève demain, mais il y a un autre grand frère que j'ai réussi à voir parce que je voulais le voir depuis. Il est représentant du FMI à l'Union européenne, il est à Bruxelles. Donc, du coup, je ne prends plus l'avion demain pour Genève. Je vais aller plutôt en Belgique le rencontrer. Et peut-être on fera aussi un direct pour qu'il parle de notre beau pays qu'on aime. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Donc demain, je serai en Belgique à partir de 13h. Je serai à mon hôtel là-bas, ça s'appelle The Hotel, vous connaissez sûrement. C'est à Louise, The Hotel, voilà. Donc il sera à partir de 13h. La communauté camerounaise qui est là-bas, bon, les jeunes là, s'il vous plaît, me retrouver pour qu'on fasse un direct. Pour parler de notre pays, voilà, vous venez. The Hotel, c'est demain. Et après-demain, je serai plus là parce que je rentre à Genève. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et que Dieu bénisse le Cameroun. Peace. Salut.